le rhinocéros du Crétacé, qu'on appelle aussi... C'est lequel le rhinocéros du truc? Qu'on appelle aussi... Triceratops. Ou alors? Triceratops. Protoceratops. Carnivore exceptionnel. Le Tyrannosaurus Rex, c'était terrible, un prédateur qui vécut au Crétacé supérieur. Mais papa, je suis juste en train de faire ça. Ah, mais non, je reste là. Ok, son extinction est survenue. Quiz. Oui. Il y avait aussi des reptiles dans la mer, qui pouvaient atteindre 14 mètres de long. Apparemment, mais les transformés en nageoires et en forme épingle qu'ils utilisaient pour ramer en avant-arrière pour se propulser. Comme les pingouins ou les tortues. Sur cette longueur, leur cou et leur alimentation, on peut distinguer on voyait deux coups. Ceux avec des grands coups et une petite tête qui s'alimentaient de petites proies, et avec une grosse tête qui capturait des grandes proies, comme l'Elasmosaurus et le Chronosaurus. C'est lequel le Chronosaurus? Pas des similaires, mais il est similaire. Il y avait aussi des reptiles volants. Les ptérosaures furent les premiers reptiles à coloniser le ciel. Proches parents des dinosaures, ces êtres avec des ailes traversaient le ciel où ils pouvaient avoir un point de vue privilégié pour contrôler leur peau. Grâce à la membrane de leur peau qui s'étendait à l'extrémité de leur quatrième miroir appareil, ils pouvaient planer sur de nombreux kilomètres et même maintenir un volatil. Certains fossiles indiquent qu'ils étaient recouverts de poils et avaient certainement un sang chaud. Les formes primitives jurassiques. Alors, nous vivons au premier avec des grandes queues, une colonne vertébrale sous l'eau et des ossicomyces. Une dimension variée de celle d'un moineau à 15 mètres d'envergure. Waouh! Ça veut dire qu'un oiseau là, tu vois, ça c'est un quetzal. Oui. Quoi le plus? Oui. Ouais, et bien quand il étendait ses ailes tout droites, et ben son aile elle venait de la fenêtre là de la maison jusqu'à la porte d'entrée. Tu te rends compte qu'il était gros? Comme un avion. Pourquoi? C'était énorme, hein? Ouais. Moi je croyais que c'était le cabinet d'aigle. Ah mais oui, c'était encore plus grand qu'un avion. Est-ce que c'est lui qui peut de plus? Le Titan d'Argentine, ou l'Argentinosaurus, est considéré comme le plus grand vertébré qui ait jamais découvert le planète. Il est reconstitué à partir de quelques os de dimension énorme, retrouvés en Patagonie. On pense que cet herbivore pacifique a un aspect similaire à celui du Diplodocus. Le plus petit, à ce jour, le record de taille minime est détenu par le Microraptor. Tu vois le Microraptor connu? C'est lui. Il mesurait 40 cm. Tu sais comment 40 cm?